Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Photoshop où je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce montage type affiche de film de Jurassic Park. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le fichier Photoshop au format PSD pour voir en détail chaque calque ou réglage que j'ai utilisé. Le lien de téléchargement est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de laisser un pouce bleu, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, mais ça me motivera pour en faire de nouvelles. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il faut savoir que j'avais une idée très précise du rendu final que je voulais obtenir. C'est-à-dire que je savais quels éléments je voulais faire apparaître, quelle colorimétrie je voulais donner, vous voyez cette teinte un peu froide qui donne un côté dramatique au montage, et pour finir, je voulais un format portrait pour coller aux proportions d'une affiche de film ou d'un poster de film. Voilà les 3 éléments qui m'ont permis de démarrer. Je vais tout d'abord masquer le résultat final, on y reviendra en détail à la fin de cette vidéo. Je démarre donc avec un document vierge de 50 par 70 cm. Comme j'ai l'intention de le faire imprimer, la bonne résolution aurait été de mettre 300 dpi. Mais comme l'affiche est assez grande et qu'on la regardera de loin, je n'ai pas besoin d'avoir un niveau de détail aussi poussé. J'ai donc divisé la résolution par 2, d'où le 150 dpi. Voilà pour la partie taille de l'image. Pour le sol, j'ai commencé par prendre une photo d'un champ à côté de chez moi. J'ai ensuite appliqué successivement des calques de réglage, qu'on voit au-dessus, pour modifier la balance des blancs, l'exposition ou encore la teinte. Vous pouvez ajouter des calques de réglage en cliquant sur cette icône. L'avantage de ces calques, c'est que vous pouvez revenir dessus à n'importe quel moment pour modifier les réglages que vous aviez fait auparavant. Sur cette photo, j'ai commencé par modifier la balance des blancs. Vous voyez ici, j'ai plutôt fait tirer la photo vers le jaune. J'ai ensuite modifié l'exposition en l'abaissant de 1,45. J'ai ensuite modifié la teinte générale de la photo en cochant la case colorisation et en mettant une teinte de 200 avec une saturation de 33%. Pour finir, j'ai modifié les contrastes de la photo en appliquant un calque de réglage de type niveau. Vous voyez ici comment on passe d'une photo prise en plein jour à une photo qui aurait été prise à la tombée de la nuit. Pour la partie haute, j'ai ajouté une image de forêt avec des montagnes et un ciel nuageux que j'ai trouvé sur unsplash.com. J'ai ajouté un masque de fusion pour cacher le bas de cette image et avoir une transition plus douce entre les deux photos. J'ai ensuite baissé l'exposition avec un calque de réglage, modifié la teinte générale comme tout à l'heure, et enfin j'ai ajouté un autre calque de réglage de type teinte saturation pour passer d'un ciel orangé à un ciel bleu glaçant. À cette étape, je trouve le ciel encore trop lumineux. J'ai donc ajouté une seconde photo de ciel nuageux, mais j'ai modifié le mode de fusion, je suis passé du mode normal au mode Hard Light. J'ai ensuite appliqué un masque de fusion contenant un dégradé pour assombrir progressivement le ciel. Pour terminer, j'ai ajouté 2 calques de réglage, un pour augmenter le contraste et l'autre pour baisser la saturation. Le calque d'après, je l'ai ajouté un peu plus tard dans la création du montage, car je trouvais finalement qu'il manquait d'éclairage. J'ai donc ajouté un calque de réglage avec une teinte de vin et une saturation de 100%, ce qui donne ce côté ciel doré. Ici, la modification de la teinte ne s'applique qu'aux parties claires de l'image, parce que j'ai modifié ce paramètre. Voici ce que ça aurait donné sinon par défaut. Le fond est presque terminé. Je l'ai complété avec un vieux poteau électrique, c'est une photo que j'ai prise moi-même et que j'ai détourée. On se rend compte ici que ça ne colle pas vraiment, mais c'est normal car la teinte et la luminosité ne sont pas les mêmes que celles du fond. Je commence donc par modifier les niveaux et l'exposition, car le poteau est censé être à contre-jour. Puis je modifie sa teinte pour qu'il se rapproche de la teinte bleutée du montage. Enfin, je vais dessiner les reflets du ciel doré sur ce poteau. Pour ça, j'ajoute un calque de réglage de type teinte saturation. Mais je vais dessiner avec l'outil pinceau là où il doit s'appliquer dans un masque de fusion. Voilà ce que ça donne. Et voilà à quoi ressemble le masque de fusion. J'en profite d'ailleurs, si vous voulez un tuto spécialement sur les masques de fusion, dites-le moi en commentaire. Pour finir, j'ai ajouté cette brume avec une brush que j'ai trouvée sur le site brusheasy.com. Vous pouvez retrouver tous les liens que j'ai mentionnés dans la description de cette vidéo. Et voilà, le fond est terminé, on peut passer à l'étape suivante. Cette étape est la composition du montage. La seule règle à respecter maintenant, c'est la perspective des images que vous utilisez. Il faut donc prendre son temps pour trouver où prendre les photos qui vont bien. Dans mon cas, j'avais en tête d'avoir un énorme dinosaure en arrière-plan et un autre plus petit au premier plan. J'ai ensuite ajouté une Jeep.
Toutes ces photos ont été prises sur internet. Je les ai simplement détourées avant de les incruster. Enfin, je me suis dit qu'il serait marrant de m'incruster sur le dos du Vélociraptor. J'ai donc pris une photo de moi, que j'ai également détourée, et j'ai utilisé un masque de fusion pour masquer la partie de mon bras droit qui est censée être derrière la tête du Vélociraptor. Touche finale, j'ai ajouté une flamme sur le fumigène. Voilà pour la composition, c'était assez rapide. Le plus compliqué, je le répète, c'est de trouver ou prendre les bonnes photos pour que l'ensemble de la composition paraisse cohérente. Maintenant que nous avons notre scène, comme avec le poteau électrique tout à l'heure, on se rend compte que quelque chose ne colle pas. Tout simplement parce que les teintes, les ombres et les luminosités ne sont pas similaires. On va régler chacun de ces points un à un grâce au calque de réglage. Commençons par les teintes. Pour le dinosaure en arrière-plan, je modifie les niveaux et l'exposition car celui-ci est censé être à contre-jour. Je modifie ensuite la teinte. Pour la Jeep, le Vélociraptor et la photo de moi, j'applique exactement les mêmes réglages dans le même ordre. Je modifie les niveaux, l'exposition et la teinte. Concernant le fumigène, comme le ciel est doré, je vais me rapprocher de cette teinte dorée. Voici les réglages que j'ai appliqués et que vous pouvez retrouver de toute façon dans le fichier PSD. Je le rappelle, le lien est dans la description. On a à présent terminé l'étape d'équilibre des teintes. C'est déjà beaucoup mieux, mais le montage est assez plat et manque de relief pour l'instant. Je vais maintenant travailler sur les ombres et les lumières qui vont permettre de corriger ça. Dans cette scène, il y a deux sources de lumière. Premièrement le ciel, je dois donc avoir des ombres sous le gros dinosaure mais également sous la Jeep. Deuxièmement, il y a la flamme du fumigène qui va produire des ombres sous et sur le Vélociraptor. Alors pour ajouter des ombres, je vais rajouter un calque de réglage de type exposition. Ici, il est réglé à -5. Vous voyez ce que ça donne, c'est beaucoup trop, mais je ne vais pas le laisser en l'état. En fait, je vais dessiner dans un masque de fusion la forme de l'ombre avec l'outil pinceau. Et voici le rendu en activant ce masque. Voilà en détail le masque de fusion que j'ai dessiné. Je vais faire la même chose pour la Jeep. Voilà à quoi ressemble l'ombre, et voilà à quoi ressemble le masque de fusion correspondant. Je reproduis la même chose pour le Vélociraptor. Il y a également une ombre de moi sur le Vélociraptor que j'ajoute. Voici à quoi ressemble le masque de fusion. Pour les lumières, ça va être un peu plus difficile car il y en a beaucoup à dessiner. On va d'abord se concentrer sur le dinosaure en arrière-plan. La première source de lumière est la flamme du fumigène qui va éclairer le dinosaure dans cette direction. Je vais donc ajouter un calque de réglage de type teinte saturation de couleur rouge-orangé. J'applique ensuite un masque de fusion pour faire apparaître cette lueur uniquement sur la patte et la queue du dinosaure. Je fais la même chose pour l'éclairage qui provient du ciel doré et qui va éclairer le dinosaure dans cette direction. J'ajoute un calque de réglage de type teinte saturation avec une couleur orange cette fois-ci. J'applique de nouveau un masque de fusion pour faire apparaître le reflet de la lumière du ciel que sur un côté du dinosaure. Ce qui prend du temps, c'est de dessiner proprement le masque de fusion pour que la lumière soit le plus réaliste possible. Par exemple, mettre une lueur ici n'a aucun sens, alors que je peux accentuer le côté droit et ce n'est pas choquant. On va faire la même chose pour la Jeep maintenant. Je commence par les reflets qui proviennent de la lumière du ciel en activant un premier calque de réglage. Voici à quoi ressemble le masque de fusion. J'applique un second calque de réglage de type niveau pour augmenter le contraste du reflet. Vous voyez, ces reflets sont complètement factices et pourtant ils semblent réalistes. C'est parce que je commence à avoir une cohérence de lumière entre tous mes éléments. Pour terminer, la lumière de la torche doit éclairer la Jeep dans cette direction. J'active un nouveau calque de réglage et voici son masque de fusion. Comme à l'instant, un second calque de réglage de type niveau me permet d'augmenter le contraste. À présent, on va se concentrer sur le Vélociraptor. Tout d'abord, il faut ajouter une lueur au sol qui provient de la lumière de la torche. Pour ça, j'utilise deux calques de réglage. Un pour la teinte et un autre pour augmenter la puissance de la lumière. Tous les deux ont un masque de fusion qui permet d'afficher ces réglages que sur la zone au sol que j'ai dessinée. Regardez. Imaginez à présent que la torche éclaire le Vélociraptor.
Elle va éclairer le haut de sa tête, son dos, sa queue. Eh bien c'est ce que j'ai fait avec un nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Je vais faire la même chose avec la lumière qui provient du ciel par la droite. Ici c'est principalement la patte et le museau qui vont être éclairés. Voici le résultat. En réactivant le calque précédent et en augmentant un peu la puissance de ces lumières, voici les résultats obtenus pour le Vélociraptor. Pour clôturer cette partie sur les lumières, on va travailler sur celles qui doivent m'éclairer. Tout d'abord, c'est la lumière de la torche qui va principalement éclairer mon buste, mon bras et une partie de mon visage. Normalement, vous commencez à être habitué. Pour ça, on crée un calque de réglage de type teinte saturation. Le voici. On va ensuite dessiner dans un masque de fusion les zones où la lumière est censée se refléter. Contrairement aux autres éléments du montage, le travail est ici très minutieux. Il faut être assez précis car la moindre erreur se remarque vite. Voici le résultat avant, après. On va ajouter ensuite une seconde lumière qui correspond à la lumière du ciel doré. Les zones impactées ici sont majoritairement mon dos, mon bras et surtout la jambe. On se retrouve une nouvelle fois avec deux éclairages qui correspondent finalement aux deux éclairages de ma scène. J'active les derniers calques, ce sont les calques de niveau et d'exposition qui me permettent d'augmenter la puissance des zones claires pour obtenir un meilleur contraste. C'est terminé, le gros du travail est réalisé, il nous reste quelques petites choses à faire pour peaufiner le rendu final. Je vais ajouter un halo de lumière autour de chaque source lumineuse. Commençons par le fumigène. Pour ça, j'ajoute une couleur de remplissage et je modifie son mode de fusion, je mets Linear Dodge. Je crée ensuite un masque de fusion pour ne faire apparaître la lueur qu'au niveau du fumigène. Voilà ce que ça donne. On fait la même chose avec un halo de lumière au niveau du ciel. La dernière petite chose que j'ajoute, c'est le logo de Jurassic World, car mon but est de faire comme une affiche de film. Je peux maintenant aplatir l'image et utiliser le plugin Camera Raw Filter pour retoucher la totalité de cette image. Voici le résultat final après quelques réglages. J'ai principalement augmenté la luminosité et fait tendre la couleur vers les bleus. En ouvrant Camera Raw Filter, vous pourrez voir tous les paramètres que j'ai modifiés. Je ne vais pas m'attarder sur ce plugin qui ressemble fortement au logiciel Lightroom. Mais si vous souhaitez que je fasse un tuto sur chacun des réglages que j'ai modifiés, dites-le moi en commentaire. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette explication de montage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et envoyez-moi vos réalisations sur Instagram. On se retrouve très prochainement pour un prochain tuto. Ciao!